Vous êtes professionnel RH et vous perdez un temps fou à réunir les éléments variables de paye chaque mois? Entre les primes, les absences, les heures sup, les tickets resto, vous jonglez entre les fichiers Excel, les mails et les notes sur post-it? Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, consultante en ressources humaines, experte en stratégie de marque employeur et digitalisation RH. Ancienne responsable RH, la découverte de Notion a été pour moi une véritable révélation. Cet outil a radicalement transformé ma manière de travailler, m'a permis de gagner du temps, d'alléger ma charge mentale et de centraliser toutes mes informations au même endroit. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la même chose avec les éléments variables de paye. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment les centraliser, les structurer et les importer en un clic vers Excel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une base d'éléments variables simple et efficace, comment structurer un modèle mensuel réutilisable et surtout comment l'exporter au format Excel pour l'envoyer à votre cabinet comptable. Pour commencer, si vous n'avez pas d'espace Notion, vous pouvez déjà vous rendre sur leur site internet et cliquer sur Essayer Notion gratuitement pour créer votre compte. C'est parti pour la première étape. Pour commencer, nous allons créer une base de données. Pour cela, vous cliquez sur le petit plus et vous pouvez descendre jusqu'à base de données en vue table. Le but de cette base de données est de recueillir toutes nos grilles mensuelles d'éléments variables. Donc nous pouvons l'appeler éléments variables. Ensuite, nous allons ajouter quelques propriétés. Nom de la grille, état d'avancement. Comme ça, nous pourrons préciser où nous en sommes sur cette paye. Nous pouvons ajouter une case à cocher pour préciser si la grille a bien été transmise. Nous pouvons également créer un bouton qui va être pratique pour créer la prochaine grille avec la propriété bouton. Et on va aller personnaliser l'automatisation. Donc quand on clique sur le bouton, nous allons ajouter une page à la base de données que nous venons de créer qui s'appelle éléments variables. On peut aussi modifier la propriété état d'avancement et déjà la mettre en pas commencé et enregistrer. Voilà. Donc maintenant, quand on a un bouton, hop, on peut créer la grille suivante, ce qui est très pratique. Et pour finir, nous pouvons ajouter une petite propriété commentaire, ça sert toujours. Donc là, nous sommes prêts ensuite à recueillir toutes nos grilles au fil des mois. Pour cela, moi, je vais vous proposer de mettre en place un modèle qui va être réutilisable de mois en mois. Hop, je supprime ici et je vais aller sur Nouveau, la petite flèche, et je vais créer un nouveau modèle. Donc là, on pourrait dire paye mois, année. Et c'est ici qu'on va personnaliser et on va créer une table à l'intérieur. En cliquant sur le plus avec une vue table. Voilà. Et là, on va pouvoir y mettre du coup nos propriétés qui concernent vraiment la paye et les salariés. Donc nom, prénom. Par exemple, en numéro, on peut mettre les heures sup. Les heures sup à 150. On peut agrandir par ici si c'est plus simple. Tac. En pleine largeur. Voilà, on voit mieux. On va pouvoir y ajouter pareil les absences. On peut y ajouter les primes exceptionnelles. On peut aussi choisir dans le format nombre la mise en forme. Donc par exemple à 2 décimales ou même on peut dire qu'on parle en euros. Comme ça, quand on va compléter, le chiffre sera au bon format, etc. Donc là, vous allez ajouter tous les éléments variables dont vous auriez besoin. Une fois que votre grille est complète, évidemment, on peut
la customiser un petit peu en ajoutant une icône, une image de couverture, etc. Maintenant, le modèle est prêt. Donc nous pouvons retourner grâce au fil d'Ariane sur notre page d'accueil et on va aller retourner sur Nouveau. Et là, vous retrouvez notre modèle et on va lui dire que c'est celui-ci qu'on veut par défaut pour toutes les vues. Voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur Nouveau, hop, il va déjà me sortir la bonne grille. Nous avons notre nouvelle grille que nous allons pouvoir, par exemple, dire que nous sommes sur la paye d'avril 2025. Nous allons pouvoir compléter notre grille avec nos éléments. Pareil, on peut agrandir par ici pour voir un petit peu mieux. Voilà. Donc on va pouvoir vraiment enregistrer toutes les informations dont on aura besoin. On peut dire que là, pour le moment, notre grille est en cours. Et une fois arrivée la fin de mois, on va pouvoir la transmettre à notre cabinet de paye. Pour cela, on peut afficher la base de données pour avoir vraiment que les informations qui nous intéressent et ensuite réaliser un export. On va lui dire que nous souhaitons avoir un export en CSV et cliquer sur le bouton. Donc là, il nous télécharge un fichier compressé et ensuite, vous voyez que vous pouvez extraire. Et là, vous retrouvez votre grille ainsi. Donc après, il ne restera plus qu'à faire un donné convertir. Donc là, on est séparé, délimité par des virgules. Suivant, terminé. Et vous avez votre grille d'éléments variables en format Excel. Maintenant, si on retourne à l'accueil, on pourrait dire que notre grille est bien transmise, que la paye est terminée et cliquer sur le bouton pour créer la suivante. Donc là, quand on ouvre, on recommence avec une nouvelle grille. On pourrait mettre, hop, paye de mai 2025. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aller copier-coller. Par exemple, là, on a la liste de noms, prénoms. On n'est pas obligé d'aller les ressaisir à chaque fois. On peut aller d'une grille à l'autre, ouvrir. Et là, quand je vais ici, hop, il faut que le carré soit bleu. Et je peux recopier-coller la liste de mes salariés pour gagner du temps. Et voilà, vous savez désormais centraliser vos EVP, structurer vos grilles mensuelles et les exporter facilement vers Excel. Pensez à liker la vidéo si ça vous a été utile, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces avec Notion et à télécharger le modèle offert dans la description. À bientôt!